Salut. Des terres qui produisent une voix. Le Berry a produit George Sand. Elle n'a pas seulement écrit des livres, elle a donné une voix de campagne, à nos villages, aux femmes, aux humbles, à cette terre que l'on croit parfois silencieuse, mais qui porte une mémoire immense. Elle fut une femme libre, dans un siècle qui préférait souvent les femmes silencieuses. Pour moi, George Sand, c'est pas seulement une figure littéraire, elle touche aussi à une histoire familiale, à un lien intime. Et ce lien m'oblige plus qu'il ne l'autorise. Car elle oblige d'abord de parler comme ma mère. Parce qu'être maire d'une commune rurale, c'est pas seulement gérer des dossiers, signer des actes ou entretenir des bâtiments. C'est protéger une âme. C'est tenir un fil entre ceux qui ont bâti avant nous et ceux qui viendront après nous. Ici à Bélar, cette église nous rappelle avec force. Elle n'est pas seulement un édifice religieux, elle est la trace d'une volonté municipale, celle de Charles Le Coigneux, un maire qui en 1852 a cru que Bélar méritait la beauté. Ce geste en dit beaucoup. Il dit qu'un maire ne construit pas seulement pour son mandat, mais construit pour la mémoire d'une commune. Il construit pour ceux qu'il connaît, mais aussi pour ceux qu'il ne verra jamais. George Sand, elle aussi, elle a travaillé pour plus grand qu'elle. Elle a voulu faire vivre le Berry par les mots, par la pensée, par la liberté et par l'amour profond pour cette terre, notre terre. À notre tour, nous devons le faire vivre par nos actes, par nos enfants, par notre culture, par nos paysages et par cette fierté toute simple d'appartenir à une terre. Dans une époque où les débats nationaux nous éloignent parfois de l'essentiel, il reste ici une vérité plus profonde. Avant les postures, avant les querelles, avant les appartenances, il y a la passion de notre terre. George Sand a donné une voix au Berry, une très belle voix. À Bélar, ce soir, on va tenter de lui répondre. Alors ce soir, on ne va pas seulement suivre un programme, ça serait trop simple, on va suivre un chemin ensemble. Un chemin qui part du Berry, qui passe par Nohant, qui entre dans cette église, qui rencontre Victor Hugo, puis qui va revenir ici à Bélar avec la figure de Charles Le Coigneux, le maire de la commune au XIXe siècle. La musique qu'on va vous proposer ne va pas interrompre les textes, elle va leur répondre. George Sand va parler 3 fois. Une première fois, elle nous conduira vers le Berry, dans la Brenne, vers Mézières-en-Brenne. Elle évoquera Nohant, Bougival, Pauline Cardot. Cette première séquence que vous allez entendre, elle sera prolongée par les sonneurs, puis par la voix de Romain Moulin, qui nous interprétera 2 œuvres de Pauline Cardot, Les Deux Roses et Aïe. Une deuxième fois, George Sand va nous emmener dans l'hiver de Nohant, sa vie, ses livres, ses amours, Musset, Chopin, mais aussi la condition des femmes et la dignité des hommes. Ce moment plus intime sera accompagné d'un morceau de Mozart et un rêve de Gabriel Fauré. Alors une troisième fois, George Sand va entrer symboliquement dans cette église de Bélar. Elle va en découvrir la lumière. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière ce soir avec des lumières exceptionnelles. L'orgue de Stolz. Et elle fera apparaître la figure de Charles Le Coigneux, maire et marquis de Bélar au XIXe, qui a vraiment cru en 1852 qu'il fallait faire quelque chose. Cette séquence sera suivie de Piou Jésus de Gabriel Fauré, très belle musique. Et quand George Sand aura parlé de Berry, il faudra qu'une autre voix immense vienne nous répondre, celle de Victor Hugo. Nous entendrons l'éloge qu'il a prolongé de George Sand le 10 juin 1876. Après lui, Romain Moulin interprétera le Laudate Divina de Mozart, avec la clôture de Charles Le Coigneux, qui interviendra pour une deuxième fois, puisque l'année dernière, il est déjà intervenu pour la nuit des églises. Et on fera un final avec l'orgue. Je suis un petit peu long, mais j'ai terminé. Ce soir, 3 voix vont dialoguer. George Sand, qui va être la voix du Berry, Victor Hugo, qui sera la voix de la France, et Charles Le Coigneux, qui sera la voix de Bélar. Et entre elles, la musique va faire le lien. Alors que cette soirée sera moins un spectacle qu'une rencontre. Une rencontre avec George Sand, avec Bélar, et avec cette part du Berry qu'on porte tous en nous. Alors avant de rentrer dans le cœur de la soirée, je vais donner la parole à Marie-Odile Truche, qui est la présidente de l'Association des Amis de Saint-Blaise,
Mon engagement a été essentiel pour faire vivre ce lieu et son histoire. Charles, je te laisse la parole. C'est une église unique en France. C'est toujours surprenant quand j'annonce ça, quand je fais visiter l'église. Et oui, elle est unique. Elle a été construite par un architecte original, Jules de Mirandol, qui, dès qu'il a fini de construire Saint-Blaise, s'est envolé à Paris pour rencontrer Camille l'auteur, entre autres, de la grandeur de la Villette, du théâtre Diador, du Carreau du Temple, et bien d'autres monuments de l'art moderne. Alors, ce soir, nous vous proposons un voyage dans le temps, avec, bien sûr, Georges Sand, et ces mots qui ont été délicatement cueillis dans tous ces récits, ces romans et ces confidences. Pour accompagner ce voyage dans le temps, nous avons deux jeunes artistes ce soir qui accompagneront donc cette soirée avec Stephen Sharp, organiste, que nous connaissons bien parce que nous l'avons accueilli il y a 7 ans. Il était tout jeune, il venait de commencer, et il a eu le courage de jouer sur un orgue qui n'était pas restauré à l'époque. Je crois que toutes les personnes qui étaient présentes se souviennent encore des bruits incongrus que pouvait faire effectivement l'orgue. Et nous avons Romane Moulin, soprane, qui va faire revivre les cantatrices amies de Georges Sand, dont Pauline Viardot. Nous avons enfin les honneurs des chants qui font revivre la musique traditionnelle, cette musique que Georges Sand aimait tant qu'elle aura consacré un roman. Et nous avons les maîtres sonores, excusez-moi. Et puis, je dois remercier, au nom des Amis de Saint-Blaise, je dois remercier Emmanuel Moirand, qui a fait revivre, comme vous allez le voir, Georges Sand grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons bientôt maintenant rentrer dans la veillée musicale. Alors nous allons imaginer tous que nous sommes en 1853, en août 1853. Charles Le Coigneux, qui est le marquis et le maire de Mélarbe, a décidé d'informer toute la bonne société que Mélarbe maintenant a une église que l'on peut qualifier de moderne pour l'époque. Il va donc aller dans un endroit où il y avait un événement mondain tous les ans à Mézières-en-Brenne, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et à Mézières-en-Brenne, le duc de Langombe organisait depuis quelques années des courses hippiques où toutes les bonnes sociétés accouraient. Donc Charles Le Coigneux décide d'aller à Mézières-en-Brenne, de rencontrer Georges Sand et de la convaincre de venir visiter son pays, le pays de l'art, et surtout son Saint-Blaise. Voilà. Nous sommes ensemble maintenant à écouter Georges Sand. Bonne soirée.
semble que cela le rend déjà libre. Cela le grandit de toute l'énergie, de toute la fierté que l'air des champs devrait souffler partout sur l'enfant de la nature. Quand je voyais ce petit cavarnier sur son cheval nu, je ne voyais pas un misérable enfant des marais. Je voyais un roi. Je voyais l'avenir de notre terre. Je voyais la preuve éclatante que la misère n'est pas une fatalité et que le courage peut fleurir partout où l'on s'en donne la peine. C'est pour cela que ces courses de Mézières étaient bien plus qu'un divertissement. C'était un acte d'espérance. En valorisant notre race chevaline, en montrant l'adresse et le courage de nos paysans, on prouvait que la Brenne n'était pas condamnée à l'oubli. On prouvait que de cette terre pauvre pouvait naître la noblesse. Hélas, on me dit que ces courses n'ont eu qu'un temps, que le rêve s'est éteint, que nos petits chevaux brennus disparaissent, absorbés par d'autres races, sacrifiés sur l'autel d'un progrès mal compris. C'est une grande tristesse, mais le souvenir demeure, gravé dans la mémoire de ceux qui y furent. Quant à nous, paisibles cavaliers et raisonnables voyageurs de la vallée noire, nous devons garder cet esprit vivant. Nous devons continuer d'aller en Brenne, d'encourager nos frères, les cultivateurs de la plaine. Nous devons défendre ce qui fait l'âme de notre pays. Ne jamais laisser dire que notre ruralité est une faiblesse. Nous devons nous souvenir du petit cavarnier et de son audace. Portons haut cette fière devise que j'ai faite mienne ce jour-là et que je vous lègue aujourd'hui. Berrichon je suis et mon cheval aussi, l'un portant l'autre. Nous irons vite et loin. Et puisque nous parlions, Marquis, de la voix unique de notre amie Pauline Viardot, laissez-moi me taire un instant, car il est des émotions que seul le chant et la musique peuvent prolonger. Écoutez.